radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Et si on parlait de vous ? Confidence pour confidence avec Fanny et Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, c'est Radio Grand Lac 92.1 FM, Karim à l'antenne. Je suis avec le roi de la technique, Jean-Pierre, pour changer. Et avec la petite nouvelle qui fait sa première aujourd'hui, qui s'appelle Fanny Manuse. Merci Karim, merci Jean-Pierre. Je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Pour une nouvelle émission qui s'appelle donc « Et si on parlait de vous ?» Confidence pour confidence. C'est qui vous ? C'est vous en fait, c'est vous chers auditeurs. On va être là avec vous pendant 1 heure. On va poser, on va regarder avec vous votre quotidien, voir avec vous également vos problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre vie, que ce soit au niveau de vos peines de cœur, votre vie tout court. Je suis maman de 2 adolescents, je suis toute seule par exemple, ou papa aussi, ça marche. Voilà, donc plein de problématiques ou peut-être simplement vos histoires. Voilà, ou l'inverse, je suis l'adolescent de 2 papas, pourquoi pas ? Why not, exactement. Tout fonctionne. Exactement, tout marche, Karim. Alors avant d'aller plus loin, on va commencer par le commencement, puisque Fanny, tu es toute nouvelle, toute neuve. Oui. Qui es-tu, Fanny ? Alors, toute nouvelle, je sais pas. Toute neuve, je sais pas non plus. On te voit pas, t'inquiète. Alors, oui, je suis coach professionnel en PNL, en développement personnel, neurocognitif, hypnothérapeute, consultante et formatrice de formateurs et en entreprise. Ça fait beaucoup de choses. Tout ça, ouais. Ça fait quand même, ça se porte tous les jours. Ça se porte tous les jours, ouais, carrément. Et donc, parce que là, on a beaucoup de titres, mais dans la pratique ? Dans la pratique, en fait, j'accompagne les personnes dans leur quotidien, leur transition, dans leur vie tout court, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, si on a des questionnements, si on va pas bien, oui, on peut passer par toi. Mais bien sûr. Et si on va bien ? Pareil. Je prends aussi, je suis preneuse. Alors, ça marche aussi parce que parfois j'ai des retours où on me dit ça va mieux, je suis contente ou je suis content parce que voilà, telle ou telle situation s'est améliorée. Donc oui, je prends aussi ces beaux retours. Et donc on peut venir et dire juste salut, ça va super bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, et continuer à être bien. Continuer à avoir les outils pour se sentir bien dans sa vie, c'est l'idée. Et ça s'apprend en fait, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ah oui, ça s'apprend. C'est vrai qu'on ne nous apprend pas ça à l'école, mais je confirme, ça s'apprend. Ok, on va peut-être apprendre des choses aujourd'hui. J'espère en tout cas avoir des pistes de réflexion pour chacun et c'est l'idée de l'émission aujourd'hui avec toi Karim. Alors dans le déroulé, on a récupéré pas mal de messages sur des problématiques d'un peu... alors on n'a pas les âges, mais il doit y avoir un peu de tout j'imagine. Oui, c'est ça. On a des noms par contre. Alors est-ce que c'est les vrais ? Il y en a certains, je suis pas sûr. Voilà, on sait pas. Mais c'est pas grave, on va en parler quand même. C'est ça. Et c'est ce qu'on fera du coup ici. On prend vos sujets, on les sélectionne évidemment. Ne faites pas n'importe quoi, c'est Jean-Pierre qui sélectionne en plus. Alors faites gaffe. Ça. Oui, Jean-Pierre, ouais. Il travaille encore un petit peu au RG pour trouver votre adresse, votre numéro de téléphone. C'est même pas vrai. Ouais. Il va tout balancer, faites attention à vous. Et on va peut-être entrer dans le vif directement. Direct, Karim, allez, c'est parti. Allons-y. On commence par quoi ? Tu veux commencer toi ? Je commence moi, allez, vas-y. Moi, je lance un parti. sujet. Alors, on a par exemple... celui-ci, pour bien commencer, tiens. Camille, qui nous demande comment définit-on la confiance en soi et quelle est la différence avec l'estime de soi ? C'est une très très bonne question, une vraie question. Elle est plutôt sympa. La confiance et l'estime. Alors, c'est vrai que parfois, quand on parle de confiance en soi, on mélange souvent l'estime et la confiance. Mais de manière générale, je dirais que c'est quelque chose qui vient progressivement aussi au fur et à mesure de notre vie, parfois des rencontres ou des expériences qu'on peut faire. Et à un moment donné, on va se dire, mais est-ce que dans cette situation, par exemple, j'ai ma place, est-ce que je me sens légitime ? Là, on va peut-être plus voir l'estime de soi. La confiance en soi, ça va être peut-être un peu différent en disant, dans telle ou telle situation, je me suis pas sentie vraiment à la hauteur, ou alors j'aurais pu faire peut-être mieux. Voilà, on va plus s'attacher à la confiance en soi. Mais c'est assez, la frontière est assez fine entre les deux. Alors imaginons que on est tous en voiture et puis hop, faut changer une roue. Oui. Et là, il y en a un qui sort de la bagnole. Faut pas m'appeler pour changer une roue, Karim, quelle horreur. Oui, alors j'ai une expérience de changement de roue, mais voilà, je pense qu'il faut pas m'appeler non plus, le temps que ça a pris.
Mais il y en a un qui sort et qui arrive, bon, laissez-moi faire, je gère trop bien le changement de roue, etc. Ça peut être parce qu'il est confiant, et peut-être que c'est que de la confiance en lui, mais ça va rien donner. Ou ça peut aussi être le fait qu'il l'a déjà fait plein de fois, et donc là on entre dans l'estime de soi, c'est une qualité de lui-même qu'il reconnaît. Oui, c'est vrai que selon moi, la confiance, pareil, c'est une frontière qui est très étroite entre justement j'ai absolument pas confiance en moi et j'ai trop de confiance en moi. Et ça, c'est quelque chose qui finalement, ce qu'on peut appeler aussi l'ego. L'ego, alors c'est pas forcément être toujours dans la confiance. L'ego, c'est aussi être dans je n'ai absolument pas confiance en moi. Et pour montrer que je suis en capacité de faire quelque chose, eh bien, tellement que j'ai pas confiance en moi, je vais aller justement au-delà et je vais peut-être dire oui, je sais faire et finalement c'est un cruel de confiance en soi. Et ça se travaille. Ça, c'est aussi dans la posture, dans le quotidien. Et puisqu'on a dit le mot, du coup, oui. Pour Camille, qu'est-ce qu'on dit par rapport à l'ego? Ah, l'ego, un vaste sujet, l'ego. Parce que trop de confiance en soi, c'est avoir trop d'ego? On en a besoin, trop d'estime de soi, la même chose. Oui, alors, je prends la question de l'ego. Par rapport à l'ego, on en a besoin de l'ego. Je signale juste qu'on n'est pas sponsorisé par l'ego. Non. Au cas où, mais... Non, juste ego. Oui, au niveau de l'ego, on a besoin de l'ego. C'est aussi ce qui peut nous construire, mais trouver positionner son curseur là où il faut, c'est important, je pense. Trop d'ego, pas assez d'ego, ça peut être aussi, j'ai pas assez justement d'estime ou de confiance en moi, et justement je vais montrer tout l'inverse. Et là, l'ego, il peut prendre une place encore différente, et peut-être, ça peut être dans les relations compliquées aussi, parce qu'on peut paraître pour une personne que nous ne sommes pas. D'accord. Je sais pas si j'étais très claire. Et oui, non, j'ai pas été assez claire, Karim, dis-moi. Non, moi ça me semblait très clair. Jean-Pierre a tout compris, j'imagine. Oui. T'en penses quoi, toi, Karim, de ça? Je vais peut-être pas aller sur l'ego, sur la confiance en soi. Je pense que oui, je rejoins ta définition, puis je pense qu'il en faut dans beaucoup de cas, et même quand c'est pas le cas, il faut réussir à la trouver parfois. Ça. N'importe quoi, mais quelque chose que je vois très souvent pour parler en public. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à ça, mais il faut du coup, il y a des exercices pour pouvoir se lancer, récupérer un bout de confiance, même si c'est qu'un petit bout, et pouvoir arriver devant les gens et s'exprimer. Oui. Pour réussir à passer le message qu'on veut passer, mais je pense que la confiance, on peut plus facilement travailler dessus que l'estime, peut-être. Parce que l'estime, ça va vraiment être un rapport à toi, à tes qualités, etc. La confiance, histoire. Tu peux l'avoir selon les circonstances, tu peux travailler dessus, la retrouver, etc. L'estime de soi, c'est peut-être un chemin vachement plus long. L'estime, ça vient toucher aussi, selon moi, encore une fois, alors je tiens à le préciser, je ne détiens aucune vérité, Karim, je tiens à le dire. Ah non, c'est des pistes de réflexion. Tu m'as dit que j'étais très beau et c'est la vérité, donc tu en détiens quelques-unes quand même. Mais c'est vrai que ce sont des pistes de réflexion. Après, par rapport à l'estime, ça vient toucher peut-être des choses un peu plus profondes, peut-être. Je vais aller dans l'enfance, tu vois, des choses qui sont en lien avec toi, ton parcours, comment tu t'es construit, ta vision aussi d'une famille, par exemple, ou en tout cas d'un parent référent. Ça peut venir vite déstabiliser l'estime que tu peux avoir de toi et potentiellement des autres. Ok. Donc, estime, confiance, même combat. Ah ouais, quand même un peu. Alors après, d'une certaine manière, ça se rejoint un peu quand même, selon moi. Selon moi. Je me dis, ça serait drôle quand même vu qu'on a des manifs un peu pour tous les jours, ça serait sympa qu'un jour il y ait une manif des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ils auraient des grandes banderoles avec on veut avoir confiance. Ça serait délirant quand même. Ouais, pourquoi pas. Ça serait de la manif pour soi en plus, pour une fois. Tu vois, ça serait... C'est une vraie piste de réflexion, oui, tu vois, je suis en train d'imaginer. On va lancer un courant, mené par Jean-Pierre évidemment, et on va faire des manifs de confiance en soi. C'est ça, on y va. Allez, c'est parti. Bon, j'espère qu'on a répondu à Camille, on passe au suivant. Allez, j'y vais ou tu y vas? Moi, j'y vais. Allez, vas-y. Alors, allez. Marie de Drumétaz. Je viens de traverser une séparation très douloureuse et je n'arrive pas à tourner la page. Avez-vous des conseils pour m'aider à aller de l'avant? Karim, allez, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Bah si, allez, à toi. Eh bien, des conseils pour aller de l'avant. J'ai envie de dire un peu de chocolat, de la chantilly, Peaky Blinders, la saison 1 complète et normalement ça devrait déjà aller beaucoup mieux. Et une phrase très importante de cette fin de saison d'ailleurs de Peaky Blinders qui était
justement par rapport à une rupture, où l'on disait au personnage principal, et vous n'allez pas la retrouver, vous la laissez partir, et il répondait, elle fait maintenant partie du passé, et le passé ne m'intéresse pas. Dans le sens, on avance. Exactement, ouais. Et même si ça peut être douloureux. Oui, ça fait mal. C'est vraiment, c'est douloureux. C'est un processus de guérison parfois chez certaines personnes qui est très, 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 très long. Et ça va venir toucher aussi plein de choses. En fait, une séparation, c'est pas si anodin que ça. Je me suis séparée, oui, je me suis séparée d'une personne, je me suis séparée d'une vie, je me suis séparée de points de repère. Et l'homme, par définition, a besoin de points de repère. Donc le temps, en fait, qu'il puisse se retrouver dans d'autres points de repère qui sont essentiels. L'homme a besoin, avec un grand H, a besoin de points de repère pour se construire. Le cerveau a besoin de points de repère pour se construire. Et entre le moment où il analyse que finalement tous ces points de repère sont perdus, qu'il n'y a plus rien, eh bien il faut qu'il regarde comment il peut se sortir de ça. Alors moi je sais que c'est pas évident, de loin de là, mais il faut faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire lorsqu'on est mal comme ça. Par exemple. Allez, je vois ton regard. Mais oui. Ah, ça me parle. Ouais, il faut faire tout ce que t'as pas envie de faire. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, dis-toi que j'ai lu quelque chose là-dessus, donc je ne vais pas le sortir. Mais vas-y, allez. En fait, j'avais vu un post passer sur Insta qui disait, quand on va pas bien, on n'a pas envie de faire du sport, on n'a pas envie de se coucher tôt, on n'a pas envie de manger bien. Non. Alors que tout ce qu'il faudrait pour aller mieux, ça serait faire du sport, se coucher tôt et manger bien. Exactement. Et oui. Ça rejoint ce que tu voulais dire? Oui, tout à fait, exactement. C'est tout à fait ça, faire tout l'inverse. Rencontrer aussi des personnes, discuter, s'ouvrir, c'est très très difficile. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé pour toi, Karim, mais quand t'es mal, forcément, t'as qu'une envie, c'est de rester chez toi, sous la couette et de pas bouger. Et un jour, j'ai fait l'expérience de sortir. Alors, c'était pas dans le cadre d'une séparation, mais j'étais vraiment pas en grande forme. Et je me suis dit, allez, bouge-toi. J'avais une proposition de sortie. Je vous raconte ma vie, vous êtes contents de le savoir. Oui. Voilà. Et je suis sortie, j'ai vu du monde, et franchement, ça m'a fait un bien fou. J'ai fait de très belles rencontres. Alors, c'est pas toujours le cas. On peut pas toujours dire, oui, voilà, c'est Pampélope, c'est foufou. Ce que j'appelle Foufouland. Mais en tout cas, ça fait du bien. Et j'invite vraiment les personnes à aller rencontrer quand c'est comme ça d'autres personnes. Si c'est possible, encore une fois, ce sont des pistes de réflexion. En aucun cas, si on se sent vraiment pas, il faut mieux ne pas faire non plus. Après, j'ai envie de dire, une séparation comme un peu n'importe quel coup dur de la vie, moi, j'aurais tendance à conseiller d'avoir quelqu'un avec qui parler, etc., que ça sorte. Mais oui, après, est-ce que tout le monde a besoin de ça? Tout dépend des personnalités aussi. Oui, c'est une vraie question. Tout dépend des personnes, des personnalités aussi. Mais pour autant, selon moi, comme je dis souvent, si les amis ils sont là, c'est que ils sont là aussi pour dans les bons comme dans les mauvais moments. Aussi les thérapeutes, des psys, ils sont là aussi pour que la parole puisse se libérer. C'est hyper important parce que lorsqu'on parle, il y a une énergie qui se libère et on se sent parfois mieux une fois qu'on a dit quelque chose. Je sais pas pour toi, Karim, je te repose la question, mais lorsque t'es pas bien et que tu parles et tu te dis finalement une fois que tu as dit ce que t'avais sur le cœur, voilà, finalement ça va mieux, puis c'était pas si horrible que ça, et ni de le dire, et finalement cette situation, on prend beaucoup de recul. L'idée c'est ça, c'est de prendre du recul, et on peut en s'aidant, en l'extériorisant, éviter de le garder pour soi, parce que parfois aussi ça peut se transformer malheureusement en maladie, il faut dire ce qui est, et le fait de l'extérioriser, tu vas te sentir déjà mieux, et puis tu vas aussi mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, tu vas pouvoir les exprimer, et la personne en face de toi, potentiellement, elle va également, émettre des réflexions et une idée et des émotions aussi sur elle, ce qu'elle entend de toi, de ta perception à toi, et ça aide énormément. Ça aide. Ouais. Moi, ce que je voyais aussi, c'est, alors ça, c'est mon fonctionnement, mais parler, c'est pas le fait de dire les choses qui va soulager, c'est juste que le fait de devoir les dire à quelqu'un, ça te force à y mettre de l'ordre pour que ce soit compréhensible. Très juste. Et du coup, ça remet aussi de l'ordre dans ta tête à toi. Carrément. C'est très très juste. Je te rejoins complètement. Il y a aussi le journaling qui est pas mal. Écrire. Ouais, écrire. Oh, c'est génial. Je me suis mise à le faire depuis quelques temps maintenant. Du coup, il faut avoir des mains pour ça. Oui, c'est pas faux. Tout le monde ne peut pas le faire. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Après, écrire, ou alors, il y a aussi d'autres... qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, non, mais t'as raison. Mais sinon, mais t'as raison. Tu me regardes comme ça avec les yeux, genre, mais oui. On peut dicter, on peut faire plein de choses. Ouais, mais c'est vrai, oui, très, très juste. Techniquement, moi, parce que tout de suite, moi, je vois le côté pratico-pratique, tu le vois, là? Je le vois. Tu vois dans mes yeux, mais ouais, t'as raison, Karim, en fait.
Donc, oui, l'idée, en fait, c'est de pouvoir l'exprimer dans tous les cas, à travers une activité sportive aussi. Et oui, oui, sans forcément parler, sans également une expression du corps. Bah le sport, quand on décide d'y aller, c'est quelque chose qui peut sauver des vies. J'en ai eu l'expérience ce week-end. J'ai rencontré pas mal de monde à la journée de l'audace à Genève, et entre autres Kenny. Alors le mec, tu le vois arriver, c'est une armoire. Hein. Je veux dire, il doit faire 2 mètres, des épaules. Tu l'approches pas. Ah non, mais c'est impressionnant. Bon, il est bodybuilder, donc ça explique un petit peu tout ça. Bien sûr, oui. Mais il m'expliquait qu'en gros, il est né avec un problème musculaire qui allait de la nuque jusqu'au bas de la colonne, la tête en torticolis permanent, impossible de la mettre droite. Il a grandi comme ça, et en début d'adolescence, il s'est mis dans le sport, et il y a mis tellement de discipline que il a plus aucun problème. Je veux dire, le mec est bodybuilder aujourd'hui, donc quand même tout s'est arrangé. Ouais, Mais c'est une discipline, encore une fois, toutes ses heures de sommeil, ce qu'il mange, etc. Tout est calculé vraiment au millimètre. Je vais reprendre le mot discipline, je vais rajouter un petit mot devant, l'autodiscipline. L'autodiscipline, je trouve ça vraiment, c'est très difficile à le mettre en place. Vraiment. Est-ce qu'il y a des méthodes pour ça? Oui, alors les prises de conscience. Ça aide. Les prises de conscience de se dire qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Je vais pas faire une thérapie là comme ça à l'antenne, mais c'est un peu l'idée, c'est qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, qu'est-ce qui est bon pour moi. Mais pour pouvoir se poser les bonnes questions aussi, il faut commencer, et je te rejoins Karim, parce que tu disais tout à l'heure, par exemple, avoir une alimentation équilibrée, un sommeil posé, voilà, toutes ces choses-là vont permettre aussi d'intégrer progressivement dans son quotidien l'autodiscipline. Et cette autodiscipline, selon moi, elle est plus que salutaire, elle est vitale dans certaines situations. Mais pour ça aussi, il faut prendre conscience de certaines choses. Moi, j'ai l'impression qu'on est parti vachement loin quand même. C'était quoi la question de départ ? La question, c'était la séparation. Non, c'était ça, hein, je reprends. Ouais, d'accord. Donc on est parti dans le régime alimentaire, le sport. Mais la nourriture. La nourriture est super importante dans ces moments-là. Ouais, mais on va pas en vouloir à, je sais plus quoi. C'était quoi le prénom ? Marie, on va pas en vouloir à Marie si elle se goinfre de kebab et de chantilly, Marie, les deux ensemble d'ailleurs. Oui, mais on rajoute les M&M's en plus dessus. Mais oui, fais-toi plaisir, Marie. Oui, il faut. C'est important de vivre son deuil comme on peut et au mieux qu'on peut avec les outils qu'on a. Toujours important de le rajouter, ça. Exactement. Et d'ailleurs. Donc courage, Marie, avec toi tout cœur, love. Ouais, courage à toi. On va enchaîner avec le suivant. Allez, c'est parti. Il y a eu un sursaut technique, mais non, c'est pas encore la pause. On fera la pause juste après celui-là. On va enchaîner avec le suivant. Alors, j'ai Ange qui nous dit « J'ai des difficultés à parler avec mon voisin. Il me fait peur. Je ne sais pas comment l'aborder. Et en général, dans la vie, je suis assez timide. Y a-t-il des solutions pour m'aider ?» Alors, ça dépend du problème avec le voisin, j'ai envie de dire, mais... Ah oui, parce que c'est ça qu'elle... c'est un problème de timidité, là, je pense, principalement. Ou alors la peur du conflit aussi, puisque... Un voisin, c'est vrai que c'est un problème particulier. Si ça se passe mal... il est avec toi tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué, oui, je comprends. Ouais. Alors, excuse-moi, tu peux répéter la question ? D'accord, c'est ton tour. Alors, on va refaire... On relance le jingle, on recommence l'émission. Bon, c'est bon, tu es là ? C'est bon, je suis là, vas-y, Non, mais je suis là, mais vas-y, repose la question. On pardonne Fanny, c'est sa première... Pas de souci. Non, je suis concentrée. Alors, vas-y. il est où ? Ange, il nous a dit « J'ai des difficultés à parler avec mon voisin. Il me fait peur. En plus, il lui fait peur, oui. Je ne sais pas comment l'aborder. Et en général, dans la vie, je suis assez timide. Y a-t-il des solutions pour m'aider ?» Oui, mais là, c'est... Ouais. En fait, le voisin, c'est, selon moi, une forme de prétexte. En fait, il a peur de son voisin, mais comme il a l'appréhension, peut-être. On connaît pas sa vie, non, mais le voisin, c'est l'étage au-dessus et il fait un bordel pas possible. Mais quand je dis c'est le prétexte, c'est une façon de parler, je reprends, je me suis mal exprimée. C'est dans le sens où une personne, ça peut être un collègue de travail, tu vois, par exemple, qui peut être aussi intimidant. Ça peut être effectivement... parfois même un conjoint, ou voilà. Mais l'idée, c'est d'aller comprendre aussi la timidité. Est-ce que c'est une timidité, c'est de base, je suis vraiment timide, ou alors est-ce que pareil, c'est une situation, une personne qui va faire que, parce que parfois certaines personnes ne vont être timides que dans un contexte, pas forcément dans tous les contextes. Ces personnes sont réservées dans certaines situations, mais pas forcément dans tout. Donc peut-être que cette personne, alors je vais un petit peu loin, peut-être que cette personne lui rappelle quelqu'un aussi, et est-ce que si cette personne lui rappelle quelqu'un, ça va bloquer, ça va créer des blocages aussi pour pouvoir s'exprimer. Donc il y a peut-être plein de paramètres autour. Finalement, tu vois ou pas, Karim, ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'y voyais après. Ça veut pas dire que ça va pas ensemble,
Mais j'y voyais aussi comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le voisin, c'est un problème permanent si c'est un problème. Il est là tous les jours et en plus, il est, je mets le mot, mais ça veut pas dire que c'est ça, mais imaginons que lui ressente une menace par rapport à son voisin. C'est une menace que tu vis dans le lieu où tu es censé te sentir en sécurité. Donc il y a quand même un truc qui va pas. Intéressant ce que tu viens de dire aussi, la notion de sécurité. Ouais. Ton chez toi, c'est là où il t'arrive rien. Quoi. Complètement d'accord. Ouais, c'est là où t'arrive rien, mais potentiellement c'est là où peut tout arriver aussi. Et c'est vrai que certaines personnes, non mais c'est vrai. Tout peut arriver. Et oui, tout peut arriver. Un accident est si vite arrivé. Et oui. Et c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais techniquement, la sécurité, la notion de sécurité. Et je pense que autour, peut-être, c'est une piste de réflexion, mais autour de cette timidité, il y a peut-être plein d'autres choses, et notamment la notion de sécurité ou d'insécurité. Et ça, pareil, ça se travaille. Ça va avec la posture aussi. Et tout à l'heure, on parlait de la confiance en soi. Voilà, travailler peut-être la confiance en soi pour affronter. Piste de réflexion. Il faudrait que Ange nous écrive à nouveau pour savoir si avec les autres voisins ça se passe bien. Mais c'est vrai en plus. Et est-ce qu'il y a le même problème ou pas? S'il y a qu'un voisin sur 10, là c'est peut-être qu'il y a vraiment un problème avec la personne pour le coup. Et puis on veut savoir ce qui s'est passé aussi. Oui, on veut savoir. Ange, on veut savoir la suite. Mais sinon, pour avoir de très bonnes relations avec ton voisin, Ange, tu peux... mets une clé qui entre dans sa serrure et tu la casses. Tu vas voir, ça améliore les relations. Ouais. Ça va très bien se passer. Et puis après, peut-être aussi, on sait pas, on connaît pas, mais est-ce ils sont jamais parlé, c'est ça? Ou là, on sait pas trop dans son message. On n'en sait pas plus. Bon. Donc, il va nous manquer un intervenant dans cette émission, c'est Madame Soleil pour combler les trous quand on n'a pas le problème en entier. Oui, c'est vrai. Oui. Merci Ange. Oui, merci C'était très intéressant. On en est où? Allez, on va s'en faire un dernier avant la pause. Allez, j'y vais. Alors, Jean-Pierre, il est à fond sur la technique, il est prêt à sauter sur les boutons là pour envoyer la musique. Attention. Paul. Oui, d'Excellent. Je me sens souvent submergée par mes émotions, surtout au travail, et cela me cause du stress et affecte mes performances. Comment puis-je mieux gérer ces émotions? Oui. Vraie question, les émotions. Alors ça, oui, mais justement, l'experte en PNL qui est là va pouvoir nous aider. Et les émotions, tout un dossier. Alors déjà... Pardon. Vas-y, dis-moi. Est-ce que c'est les émotions, du coup, on dit toujours faut vivre ses émotions, etc. Est-ce qu'il y a différentes bonnes gestions des émotions par rapport aux gens, et est-ce que c'est forcément bien de hurler quand on est en colère, de pleurer tout ce qu'on a quand on est triste, ou est-ce que ça se vit différemment aussi et c'est pas plus mal? Est-ce qu'il y a un jugement là-dessus? Oui. Alors, selon moi, déjà les émotions, très, très souvent on dit qu'il faut les accueillir effectivement, ces émotions. Mais parfois... On dit bonjour à chaque fois que je les vois. Oui, mais c'est pas toujours évident de les accueillir, parce que imaginons je suis en colère. Un petit câlin. Et oui, je suis en colère, j'ai envie de tout casser. Voilà, comment je gère ça? Et pour moi et pour les autres aussi. Oui, est-ce que pour autant il faut le faire? Vraie question. Alors, il faut savoir qu'il y a les émotions donc de l'ordre primaire et des émotions de l'ordre secondaire. Donc, par exemple, la colère. Si on parle de cette émotion-là qui est assez souvent vive, qu'on peut retrouver assez fréquemment, la colère est bonne au niveau déjà de l'organisme, du fonctionnement. La peur, elle peut éviter certains dangers. La colère peut éviter à travers des notions de danger, éviter des situations. Voilà, j'ai des petits bugs. Éviter des situations qui peut être vraiment handicapantes pour une personne. Donc la colère, la notion de colère est très bonne pour l'humain, vraiment. Par contre, si la colère fait partie du quotidien, si la colère est vraiment dans la vie de la personne, là c'est différent. Là elle vient cohabiter avec la personne et on est plutôt sur l'ordre d'une émotion dite secondaire. La colère est souvent associée à l'injustice. Donc l'injustice et la tristesse. Donc je suis triste, je vais me mettre en colère parce que j'arrive pas à exprimer justement mes émotions. Mais plus finalement on va aller regarder cette colère, plus on va aller regarder nos émotions, plus on fait un travail là-dessus et plus finalement on va aller être à l'écoute. Et en étant à l'écoute, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va s'émousser au fur et à mesure. Et plus on va aller entendre ces émotions-là, et plus finalement on va apaiser nos émotions à l'intérieur de nous, ce feu. Tu vois un petit peu ce qui peut se passer quand on écoute et quand on n'écoute pas. Et l'idée, elle est là. C'est d'aller vraiment les regarder. Mais comment je vais aller les regarder? Et pourquoi je vais aller les regarder? Et qu'est-ce que j'ai besoin d'aller regarder finalement? Parce que la colère, elle vient pas de nulle part. Si la colère, elle est là, qu'elle s'est installée, c'est qu'il y a forcément une raison. Il y a forcément une histoire derrière. Peut-être que Paul t'a rencontré un jour et du coup, depuis, c'est la colère. Je sais pas.
Possible, Paul. Est-ce que c'est le cas? Mais oui, donc dans l'idée, oui, c'est ça. Et si on revient à la question de Paul par rapport à être submergé, aussi par rapport à ses émotions et surtout au travail, c'est d'aller comprendre déjà par rapport au travail. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est ce travail-là en question, ou alors c'est peut-être d'autres jobs? Parce que c'était ça, j'ai peut-être raté un bout. C'était par rapport au travail. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais dans le travail, c'est encore, oui, c'est pareil. On a tout un microcosme autour de nous, et quand ça se passe très bien avec tout le monde, c'est parfait. Pour peu en plus qu'on aime ce qu'on fait, ça arrange les choses. Mais après, oui, il y a énormément d'éléments qui peuvent jouer. Puis, est-ce que sortir toutes ces émotions dans le cadre du travail, c'est une bonne chose? Après, ça s'appelle aussi la gestion de ses émotions, il faut gérer. Hein. J'ai eu à l'époque où je travaillais en hôtellerie, j'ai eu une directrice, mais elle était incroyable. Elle était faite pour tout, sauf pour parler à d'autres êtres humains. Et c'est quand même dommage quand tu as un poste de direction. Très souvent, oui. Donc autant pour le personnel qu'elle était censée encadrer que pour les clients, c'était catastrophique. Et à chaque fois qu'il y avait une plainte, alors nous on gère comme on peut, mais il y a des niveaux. Quand le client veut voir la direction, au bout d'un moment, il voit la direction. Et on l'appelait, des fois je l'appelais 3 fois, 4 fois, et elle faisait tout pour pas venir. Non, mais c'est bon, vous gérez. Et quand elle finissait par venir, alors déjà, le client avait tellement insisté et tellement attendu qu'il était hyper furax. Tu m'étonnes. Et donc elle arrivait devant lui, il lui hurlait dessus, ça se passait tout le temps pareil, et elle était immobile, elle était là, elle prenait, elle devenait toute rouge en 20 secondes, les larmes aux yeux, et d'un coup elle hurlait, je suis pas là pour qu'on me crie dessus, et puis elle partait se cacher dans son bureau. Et oui, et alors après ça, ouais, quand t'as des, alors pareil ça, quand t'as des personnages comme ça en face de toi. Après, dans ces cas-là, c'est surtout que il y a eu le comportement de la direction a favorisé l'escalade au niveau de l'humeur du client. Si elle était intervenue tout de suite quand il le demandait, ça se serait pas passé comme ça. Mais sûr, elle, par contre, est-ce que laisser sortir ce type d'émotion face à ses subordonnés, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même assez moyen sur la suite des événements. Comment tu encadres des gens si t'es pas capable de te gérer toi-même? Bien sûr, et c'est tout un vrai sujet. Déjà, alors avant tout, selon moi, il faut aller toujours regarder la base. La base, c'est quoi? C'est les pieds. Mais c'est vrai en plus, les pieds. Mais ouais, t'as raison. C'est finalement, je regarde mes pieds, je regarde ma base. Ma base, c'est quoi? C'est, par exemple, si je me connais assez, je sais que dans telle ou telle situation, je vais avoir peut-être ma colère qui va ressortir ou alors mon stress qui va ressortir. L'idée, c'est d'éviter ce genre de situation. Si on peut, encore une fois, si on peut. Mais dans tous les cas, une personne en face qui émet des émotions, qui émet par exemple, ce que tu viens d'évoquer, cette impulsivité, on peut pas changer les personnes que nous avons en face de nous. Par contre, nous, on peut changer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Si je sais que, par exemple, dans mon travail, j'ai une personne comme celle-ci, je sais que c'est pas possible pour moi, peut-être se poser la question, est-ce que finalement, alors on fait comme on peut dans la vie, je mets beaucoup c'est des pistes de réflexion, mais est-ce que finalement, je peux pas changer de job parce que la personne en face de moi, je vais pas pouvoir la changer. Par contre, moi, ma vision et mon travail, potentiellement, peut-être, je peux le changer. C'est une piste de réflexion. Voilà. Moi, je te suis pas là-dessus. Non, tu as raison. Parce que si je dois changer de job à chaque fois qu'il y a quelqu'un avec qui ça va pas, je vais passer ma vie à changer de job au bout d'un moment. Mais tu as raison. L'idée, c'est d'aller, soit tu travailles sur toi et tu prends le recul nécessaire justement pour pouvoir c'est pas le mot encaissé, mais pour pouvoir dire, je prends le recul avec ces personnes qui ont ce tempérament, faire avec, je prends le recul nécessaire et voilà, ça m'impacte plus. Ou alors, c'est vraiment trop fort pour moi et dans ce cas-là, je pars sur une autre activité, une autre équipe. Encore faut-il pouvoir le faire. Attention, je mets aussi beaucoup de réserves. Évidemment. Est-ce qu'on marquerait pas la pause? Allez, c'est parti. On va marquer la pause. Alors Jean-Pierre est dans les starting blocks. Là, ça fait 3 fois qu'il attend. C'est parti. On vous retrouve dans quelques minutes. Allez, c'est parti. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Et si on parlait de vous? Confidence pour confidence avec Fanny et Karim sur Radio Grand Lac. Et on est de retour sur Radio Grand Lac avec Fanny Manuz qui fait sa première. Ça se passe bien pour l'instant? Ouais, top, 10 sur 10. 10 sur 10. Ah oui, 10 sur 10. Bon, bien sûr, Karim, bien sûr. Ça marche. Et on a toujours, alors lui, il est loin de faire sa première. Et on a Continue. Non, mais voilà, il fait partie des meubles. On a toujours Jean-Pierre avec nous, qui est prêt à sauter sur le prochain bouton pour lancer la musique. Donc, on va suivre les instructions. 2 questions à venir et j'enchaîne tout de suite avec... alors, on a parlé un peu de confiance tout à l'heure. Là, c'est un peu
c'est de la confiance, mais c'est un peu plus particulier, qui nous dit « Aidez-moi à sauver mon couple ». Déjà, lourde mission. Je n'arrive plus. Ouais. Alors, je sais pas s'il faut compter que sur nous, Clarisse. On n'est pas rendu là. Voilà. Consulte aussi d'autres personnes au cas où, on sait jamais. Je n'arrive plus à le comprendre. Je me demande s'il m'aime encore. J'ai le sentiment qu'il ne me regarde plus et regarde uniquement les autres femmes. Cela entraîne des disputes et il rentre de plus en plus tard à la maison. Y a-t-il des signes? Alors, oui. Alors, Karine, tu veux te lancer? Je sens que tu es embarrassée. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. Non, ce qui m'embête surtout, c'est pour la petite bichette. Après... Alors moi, j'ai envie de dire, tu enverras d'autres. Non, d'accord. Oui, mais ça revient sur la notion de séparation. C'est toujours douloureux, délicat, voilà, tout. Là, il y a quand même la notion de doute. À part une bonne discussion bien franche, qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, c'est la question aussi. Là, on l'a pas. Mais est-ce que du coup, les discussions ont déjà eu lieu? Ça aussi. Il y a des disputes, en tout cas. Oui, il y a des disputes. Mais voilà, dispute, c'est une forme de communication. Tant qu'il y a de la communication, il y a de la vie. Oui. Ouais, après, bon, les disputes, ça coûte cher, ça fait racheter des assiettes, plein de trucs. Non, alors quand je dis ça, je mets beaucoup de réserve aussi. Les disputes, oui, c'est de la communication, mais bon, attention, toujours poser son curseur là où il est juste. Mais pour autant... Je rappelle qu'on se dispute sans les mains, bien sûr. Oui. Et, alors, par rapport aux disputes et par rapport à la situation, déjà, dès qu'il y a la notion de doute, dans le doute... On le garde, ça? Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute? Bah oui, Karim. Il y a doute, il n'y a pas de doute. Bah ouais, on est bien d'accord. Enfin, pour moi, déjà, dès qu'il y a une notion de doute, c'est vrai que, alors, le doute aussi peut être bon pour les réflexions. Et pour la remise en question, c'est hyper important la remise en question. Ça se trouve, ils sont à un tournant de leur vie, ils sont à un passage compliqué, délicat, et ça veut pas dire qu'ils vont se séparer. Ça veut juste dire qu'il y a des réglages, des points de réglage qui sont nécessaires pour leur construction et que potentiellement aujourd'hui c'est comme ça, mais peut-être que demain, à travers et grâce peut-être à ces disputes-là, des bonnes remises en question vont être effectuées et ils vont repartir comme en 40. Possible. Comme est-ce qu'il existe un contrôle technique du couple? Il faudrait carrément. Ouais. Il faudrait. On teste les points de sécurité. Alors, quels sont les points de sécurité? Et si ça passe pas, comment on fait? Après, pareil, très bonne réflexion. Je trouve que les points de sécurité sont propres à chacun. Ce qui va être de la sécurité pour moi ne l'était peut-être pas pour toi, Karim. Et c'est intéressant de faire le point aussi avec son conjoint. Parfois, j'entends dire, ouais, mais on ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Oui, c'est possible. Alors, effectivement, ça peut être effectivement juste un passage, voilà, un tournant, ou alors effectivement, le couple c'est fini, quoi. Il faut accepter. C'est très dur, c'est très très dur. Attention, c'est très très dur. Mais quand on commence à accepter de se dire, c'est plus comme avant, mais ça peut être mieux, mais que on est dans ce doute, de se dire, mais est-ce que finalement c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment avec lui ou elle que je veux rester? Parce que on n'a plus du tout les mêmes envies, les mêmes projets. Et très souvent, je dis attention aux goûts et aux valeurs. Ce sont des choses complètement différentes. On a les mêmes goûts, oui, mais on n'a plus les mêmes valeurs. On peut avoir les mêmes goûts de films, de musique, oui, c'est important, mais est-ce qu'on a foncièrement les mêmes valeurs? Et ça peut être des vraies questions existentielles parce que ça peut aussi conduire ou pas à la continuité du couple, selon moi. Faut dire aussi qu'on est dans une époque où le couple est beaucoup moins sacré qu'à l'époque. Qu'à l'époque, on dirait, ça y est, j'ai 213 ans, mais il y a quand même ce délire que pendant très longtemps, on se mettait ensemble très tôt et on faisait sa vie ensemble. C'est vrai. C'était comme ça. C'est vrai. Là, alors est-ce que la société de consommation s'est aussi installée à ce niveau-là et on sait qu'on peut consommer autant qu'on veut, il y a pas de souci, puis c'est pas mal vu, surtout par la société, parce que c'était ça qui empêchait beaucoup de séparation pendant longtemps. Donc est-ce qu'on profite de l'état actuel des choses et on se dit puisque je peux goûter à tout, pourquoi je m'enfermerais? Ou est-ce que on se bat pour que les choses continuent? Encore une fois, c'est une vision qui peut être propre à chacun. Alors, j'aurais pas vraiment de réponse par rapport à ça. C'est vraiment comment. Merci Fanny. Voilà, si vous avez besoin de me demander. C'est une très bonne intervention. Voilà, si vous avez besoin de me demander. Non, mais c'est vrai. En plus, je le pense. C'est pareil. C'est toujours un travail sur soi à faire. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Je te prends le cas. Ce qui était bon. Moi, j'ai 43 ans. Allez, je le lance. Allez, c'est parti. J'ai 43 piges. Soyez heureux. Vous n'avez que la voix. Ouais. Merci, Karine. Mais à 20 ans, j'avais pas du tout les mêmes idées ou les idéaux que j'ai aujourd'hui. Et on change, on évolue. Et Dieu merci. Et dans cette évolution, parfois, on reste et on s'identifie à un passé. Et on reste dans le passé, mais c'est inconscient, on fait comme on peut. Très souvent, je prends cette image de Karim, est-ce que tu mets encore tes vêtements de lorsque tu avais, par exemple, 15 ans, 10 ans?
Je pense. Seulement les chaussettes. Seulement les chaussettes. Techniquement, tu vas me répondre non. On fait pareil avec nos pensées. C'est-à-dire que parfois, on va garder nos pensées qui sont dans ce passé. Et on va le garder dans nos placards de pensées. Et l'idée, c'est d'aller un peu dépoussiérer tout ça, d'aller regarder ces pensées et pourquoi elles existent encore. Est-ce que finalement, elles sont vraiment encore adaptées? Elles sont OK avec moi? Elles sont justes? Ou alors je les garde parce qu'il faut les garder? Et là, il y a tout un travail avec soi à faire, selon moi. Voilà, par rapport à ça. Et si on est bien avec tous nos défauts, on fait quoi? Mais c'est parfait. Ah. Mais c'est génial d'avoir. Mais bien sûr. Parfait, c'est bon. Mais heureusement qu'on n'est pas parfait. Okay. C'est trop bien de pas être parfait. C'est là où justement ça fait la richesse de la personne. Très souvent, non, parce que comme je te trouve très sympa et que t'es totalement imparfaite, je me disais mais j'espère que tu le vis bien. Ouais, c'est important. Pas trop dire, ouais, c'est ça, ouais. Trop parfaite, ouais, c'est ça. Non, trop imparfaite. Ouais, c'est. Ouais, tu vois comment elle retourne le truc pour s'envoyer des fleurs. Ouais, c'est ça, tu vois, ouais, carrément. Voilà, avec qui je bosse. Pareil pour toi, Karim. Donc, elle a des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est pas une bonne nouvelle, on est désolé. Mais il y a eu des disputes, donc il y a eu des discussions, parce que c'est la discussion qui doit mener à la dispute, j'imagine. On ne sait pas s'il y a des enfants, mais ils vivent ensemble, c'est que c'est pas une relation de 2 semaines, quoi. Donc oui, le mieux, c'est toujours pareil, le mieux, même si parfois c'est pas simple, si les discussions mènent à des disputes, si on n'arrive rien à en tirer, c'est peut-être qu'à un moment il faut tourner une page. Ouais, c'est dur, mais oui. Parfois, oui, c'est nécessaire. Et puis parfois, il y a des séparations qui sont super bonnes parce que le couple il se retrouve mieux après. Non mais vraiment, il y a vraiment des vraies bonnes séparations et c'est vrai que ces séparations-là, parfois elles sont plus que salutaires. Elles sont plus que salutaires. Mais bon, encore une fois, c'est l'histoire qui est propre à chacun. C'est à l'appréciation de chacun. Bon, où est-ce qu'on enchaînerait? Allez. Si, j'ai Samia. Bonjour Samia. Bonjour Samia, d'Aix-les-Bains. Elle nous dit quoi? Alors, Samia, je me rends compte que je suis dans une relation toxique, mais je ne sais pas comment m'en sortir. Que faire? Alors du coup, on ne sait pas si c'est en amour ou en amitié. Les coordonnées de... C'était qui la personne justement? Oui. Alors déjà, reconnaître selon moi, Karim, une relation toxique, c'est déjà un premier pas pour avancer vers sa libération. Parce que si on sent que c'est toxique, c'est qu'il y a quelque chose, c'est un peu comme la notion de doute, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas pour soi. Maintenant, une relation toxique ne veut pas dire que là où les personnes sont toxiques, c'est juste que la relation entre les 2 personnes peut être toxique. Sans que l'un ou l'autre soit foncièrement toxique. Oui, mais c'est juste que les 2 personnes réunies peuvent être toxiques l'une pour l'autre. D'accord. Tu vois la nuance? Ok. Ouais. Et c'est pas pareil qu'une relation avec une personne forcément dite. Parfois on entend les pervers narcissiques. Voilà, c'est encore autre chose. Ça nous ramène un peu au problème précédent où les gens changent, tout simplement. Ça. Exactement. On n'est plus sur la même fréquence. Après, toxique, ça veut dire, dans son cas, on sait peut-être pas, mais... On sait pas, non, effectivement. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Parce que la personne peut être toxique, tout comme elle peut avoir la perception que l'autre est toxique sans qu'elle le soit vraiment. C'est ça, exactement. C'est toute une notion aussi qui est vraiment particulière. Déjà, du moment qu'il y a quelque chose qu'on sent pas, qu'on se sent pas vraiment, tu vois. Si on sent pas, c'est que ça va pas. Oui, parfois on n'écoute pas assez notre instinct. C'est pas évident d'écouter notre instinct. C'est pas évident d'écouter notre intuition. C'est des choses encore un peu différentes. C'est pas évident d'écouter aussi son cœur, notre cœur. Ça t'est déjà arrivé, toi, de se dire, forcément, si j'avais su, je n'y serais pas allée, ou alors, oh là là, j'aurais dû y aller. Oh, si, j'ai une collection de ça, moi. Et on se dit, oh là là, mais en plus, je savais, j'aurais pas dû y aller, je savais, tu vois, tu l'as comme ça, et t'as les nerfs, en plus. Ça, c'est exactement ce que je me dis, là, en face de toi. Oh là là. Qu'est-ce que je fous là, c'est pas possible. Et voilà. Merci Karim, moi aussi je t'apprécie énormément. Non, c'est gentil. Donc pour la relation toxique, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la relation toxique, selon moi, c'est déjà aller cerner qu'est-ce qui peut être toxique. Et peut-être depuis quand ça a commencé, aller un peu creuser, comme un peu un rôle d'un enquêteur.
aller creuser. Voilà, tu fais comme Ross dans Friends, tu fais une colonne avec les pour et les contre de Rachel. C'est un peu ça, ouais, quelque part c'est un peu ça. Voir ce qui est bon et surtout parce qu'encore une fois on change, on évolue. Si la relation, même ça peut être 6 mois, mais par exemple une relation de 10 ans, ce qui était valable au tout début de la relation ne l'est peut-être plus au bout d'un moment. Et voir pourquoi ça ne l'est plus, tout simplement parce qu'il faut faire des réglages. Parfois c'est juste entre guillemets des réglages à faire, ce qui n'est pas évident, je l'entends bien. Voilà, en parlant de réglages à faire, on a une personne qui vient d'entrer dans le studio. Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est ta fête aujourd'hui. Jean-Pierre, oui. Mais c'est parce qu'on l'aime. Ah oui. C'est gentil. I love Jean-Pierre, comme ça. Et là, ça se voit pas, mais je fais plein de cœurs. Ouais. Et pour ceux qui me connaissent, mes petites mains comme ça, qui font comme ça, I love Jean-Pierre. Oh, beautiful. Avec Jean-Pierre, au moins, on n'a pas de relation toxique. Tout va bien. Oh, monsieur gentil, ça, finalement. T'as vu ça? Oui, Vous êtes sympas, finalement, tous les deux. Ouais, t'as vu? Ouais. Je fais ce que je peux pour mettre en valeur Fanny, parce que bon. Alors. On va lancer la pause parce que là, j'espère qu'on a répondu au problème toxique de Samia. Et Merci, Samia, il faut bouger. Il faut faire d'autres choses. On se retrouve juste après. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Et si on parlait de vous? Confidence pour confidence avec Fanny et Karim sur Radio Grand Lac. J'adore, mais je peux le faire. Je rêve de le faire depuis que. Tu sais que t'es en direct là. Ouais, je sais. Ouais, d'accord. Confidence pour confidence. Et j'adore. Bon, bref, allez, j'adore la soirée. Alors, j'ai failli me barrer, moi. Ouais, c'est ça. Donc, de retour sur Radio Grand Lac avec Fanny Manuse, la seule, l'unique, qui sera peut-être pas là à la prochaine. Il y a des chances. Et si on parlait de vous? Et tu le remets. Confidence Non, mais si tu avec entretiens Fanny et son Karim truc, sur là, c'est. Radio Grand Lac. Ouais, j'adore. On va pas y arriver, Jean-Pierre. Jean-Pierre, je pense que toi aussi, on va peut-être pas te revoir à la prochaine. On verra. Je ferai l'émission avec Sandra, dédicace, et non, tu n'entendras pas le mot que je t'ai dit. Ah non, non. Ouais, on fait des private jokes à Radio Grand Lac, vous ne pouvez pas savoir, mais il se passe tellement de choses ici. Pour enchaîner, c'est franchement, elle est joyeuse, hein, cette émission. Alors là, j'ai Lulu. Je souffre de claustrophobie et aimerais me soigner. J'ai bien réfléchi et j'aimerais trouver un psychologue, mais je n'ose pas appeler. Alors Lulu, tu as 2 problèmes. 3, en plus de passer par moi pour avoir des conseils. Donc déjà, il y a la claustrophobie. Ouais. Alors ça, est-ce qu'on peut... Comment on fait avec ce truc-là? Et en plus de ça, le fait de pas oser demander à l'aide, c'est encore un autre problème. Ouais, il y a double problématique, je suis d'accord avec toi. Merci, encore une belle analyse. Je sens que Fanny, tu as vraiment une plus-value dans cette émission, c'est intéressant. Oh, si vous avez besoin d'aide, vous venez me voir. Ah bah oui, on n'hésitera pas. Ouais, c'est ça. Oui. En vrai, c'est la question, c'est savoir. Ouais, déjà. Alors, l'hypnose. Oui, exactement. Les choses dans l'ordre. La base, toujours la base, Karim. La base. Toujours les pieds. Et oui. Et la base, c'est de se dire, effectivement, je n'arrive pas à en parler, mais. Déjà, est-ce qu'elle en a déjà? Alors là, par écrit, et merci beaucoup à elle pour sa confiance. Mais est-ce qu'elle en a parlé à d'autres personnes? Qu'est-ce qu'elle a, par exemple, est-ce que t'as déjà été conseillé? Qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Et c'est vrai qu'il y a plein d'outils pour aider, notamment l'hypnose. Que je pourrais en parler, mais ça peut aider. Mais il y a aussi d'autres outils qui peuvent accompagner ce genre de situation. Maintenant, l'idée, moi, ce qui me chagrine pour cette personne, c'est pour quelle raison elle a peur d'en parler. Moi, c'est ça surtout qui. Il y a peut-être une gêne, une honte, quelque chose. Oui. La peur d'être jugé, tout simplement, ça. Peut-être avant d'aller travailler cette problématique-là, peut-être avant. Selon moi, d'aller travailler encore plus en profondeur autre chose. En fait, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui ressort, mais en profondeur, elle a d'autres, selon moi, d'autres problématiques qui seraient peut-être bien d'être vues, d'être entendues, qu'elle puisse elle en parler, et peut-être que progressivement, elle arrivera à dégrossir le dossier et à en parler un peu plus facilement, selon moi, la base. Ok. Par exemple. Ouais. Donc là, c'est sur l'aspect oser parler de ce problème-là. Ouais. Et quant au problème lui-même, on peut, je veux dire, il y a quelque chose qui peut. Oui, bien sûr, il y a. Aider. Oui, il y a l'hypnose, il y a l'accompagnement. Je pense aussi, pareil, la parole. En parler tout court. Toi, là, sa problématique, elle n'arrive pas à en parler déjà. Ouais. Donc, je pense qu'il y a vraiment une notion au niveau de la parole, de l'expression. Ah, tu penses qu'en parlant, ça peut déjà débloquer quelque chose? En tout cas, c'est une piste de réflexion, oui. Ok. Potentiel, oui. D'accord. Selon moi. Donc, le cercle d'amis, n'importe quoi, ça peut déjà servir à sortir tout ça. Oui. Ok.
Oui, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre qui est bien ancré, peut-être qui s'est cristallisé à l'intérieur et ça ressort de cette manière-là. Mais c'est peut-être pas ce problème-là en fait dont elle n'arrive pas à parler. C'est peut-être d'autres choses. Et ça, c'est ce qui ressort. Est-ce qu'on lutte, comme on dit, on voit souvent t'as peur des araignées, prends-en une dans ta main. Là, du coup, elle est claustrophobe. On lui conseille quoi De toute façon, un peu de spéléo, s'enfermer dans un cercueil Il faut savoir que tout ce qui est phobie, c'est la peur de la mort. Déjà, à la base. On va poser les mots dessus. Ah, ça va avec. Phobie, c'est la mort. C'est la peur de la mort. D'accord. Donc, très souvent, très souvent, c'est ce qui ressort et voir comment on peut aller travailler ça, ce lien aussi avec la mort. C'est un cycle, c'est terrible ce que je veux dire. Et franchement, si vous n'aviez pas le moral, on peut remettre un petit rouge à Fanny. Mais et c'est vrai que oui, c'est des cycles. La vie, la mort, ce sont des cycles. C'est terrible, mais ce sont des cycles. Et parfois, certaines personnes ne vont pas avoir le même regard. Et je comprends, bien sûr, mais ça peut être en tout cas un travail à faire sur cette notion de cycle. Des cycles qu'on peut en trouver partout. Je commence un nouveau travail, je le termine, c'est un cycle. Il y a une vie, il y a une petite mort par rapport à ça. C'est des notions qui commencent. La nature, la vie en fait en elle-même, c'est des cycles avec la vie et la mort. Voilà, donc je vais. C'est beau ce que tu dis. C'est beau, oh là là, c'est beau, oui. Ah, j'ai failli défaillir. Défaillir, c'est beau. Oui, c'est magnifique qui arrive. Bon, alors déjà en parler avec le cercle d'amis, la famille, n'importe qui, mais déjà le sortir, ça serait la première étape. Oui. Pour ensuite réussir vraiment à aller travailler là-dessus avec quelqu'un qui peut aider. Oui, selon moi. Après, ok. Bon, ça c'est fait. Plus de réflexion. Ouais. Emballé, c'est pesé. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Oui, alors j'ai Pauline. Alors, Pauline de Grésy. Je me sens bloquée dans ma vie, comme si rien n'avançait. Que puis-je faire pour sortir de cette impasse? Oh là là, cette fameuse période. Quand on sort de la radio à la fin, là, il y a des cordes fournies. Comment ça marche? Oui, voilà. Alors, oui, effectivement. Mais en fait, je vais dire quelque chose qui va peut-être déplaire. Je m'en excuse par avance, mais quelque part, ce genre de situation, ce genre de moment, ce genre de période, c'est les meilleurs moments pour avancer. Alors, vue d'extérieur, parce que quand on est dedans et qu'on le vit, SOS, on est un peu en PLS, comme je dirais. Mais en fait, c'est les meilleurs moments parce que très souvent, quand on est dans cette situation, on se sent complètement bloqué, complètement. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Ce qui me correspondait avant, par exemple, mon cercle d'amis, c'est terrible ce que je veux dire, ne me correspond plus. Mon travail ne me correspond plus. Potentiellement, mon petit ami ou ma petite amie, ça va plus du tout. Tout ce qui pouvait être ok, ça l'est plus. C'est terrible. Il y a des changements qui sont très durs à vivre. Ah oui, c'est ça. C'est un chaos intérieur, et donc si forcément. On a plusieurs en même temps. C'est ça. Et très souvent, et j'ai déjà pu constater ça, c'est que à titre personnel, des fois, t'as un truc qui arrive, et là, tu dis, oh là là là, c'est enfin un effet cascade, tu vois. Ouais. Et alors moi, j'aurais dit un effet domino. Domino, oui. Domino, tout à fait aussi. C'est cascade, c'est bien. Cascade, ça plaît aussi. Domino, j'aime bien aussi. Ça fait penser à de l'eau. L'eau, c'est beau. Domino, oui, comme toi. Tout comme toi. Ouais, pas de personnalité. Merci. Comme toi. Mais ouais, cette notion-là, elle est très dure à vivre et franchement, plein de courage, Pauline. Après, il faut regarder. Souvent aussi, comme je pose comme question, c'est finalement, est-ce que tout est réellement bloqué? Et quand je creuse un peu, parce que j'aime bien creuser. Quand on creuse, finalement, on se rend compte que finalement, pas tout est bloqué. Qu'il y a beaucoup de parties, mais pas tout. Et l'idée, c'est d'aller mettre l'accent et faire focus sur ce qui va. Et c'est très difficile. C'est comme tout à l'heure, on parlait de séparation, où quand on n'est pas bien, il faut sortir, il faut complètement sortir d'un cadre et faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Et là, c'est un peu pareil. C'est d'aller regarder, c'est vraiment très difficile ce qui va. C'est un peu quand t'es pas bien, t'écoutes que des musiques tristes. Non, c'est vrai, mais c'est vrai. T'es pas bien, en plus, vas-y, tu remets bien les musiques tristes. Voilà. Bah oui, on s'enferme un peu. On s'enferme, ouais. Ça fait du bien aussi, des fois. Tout à l'heure, on parlait d'expression, d'émotion. C'est pareil. Il faut se libérer. Donc, si ça permet de se libérer, allons-y. Allons-y gaiement. Pleurez. Faut que ça sorte. Ok. Alors, on ne mettra pas cette phrase hors contexte, évidemment. Oui. Oui, parce qu'on sait ce que ça pourrait donner. Mais bon, est-ce que on a répondu à la question, parce que moi je parle. Oui, Pauline, oui, je vois tes paroles et je sais plus où on en est. Qu'elles sont. Ouais, c'était quoi que puis-je faire pour sortir cette impasse? Ouais, c'est ça. Alors après, il y a des techniques, comme pareil, voir un thérapeute, l'hypnose et autres, ou d'autres outils, psy, médecin, amis. Voilà. Ouais. La nature aussi, moi j'adore la nature. Voilà, je vous raconte ma vie encore, mais j'adore. Aller parler à un arbre, par exemple, ça soulage. C'est important. Ouais, moi j'aime bien, mais voilà. Grosse dédicace à Josiane Pichet d'ailleurs, qui a inventé la danse de la forêt. On la salue. Oui.
Et qui a réussi, par le coup, à réunir ces 3 passions, la nature, la solitude et la danse, pour lutter contre son alcoolisme. Mais n'empêche, des fois, il suffit d'un petit truc pour tout débloquer. Je dis ça comme ça. Mais vraiment, des fois, un tout petit, et ça déverrouille. Je suis désolé, mais là, vraiment, un tout petit, ça déverrouille. Moi, je veux bien. Mais on va changer de thème dans pas longtemps si ça continue. On a répondu, c'était Samia ? Non, c'était pas Samia. Non, c'était Pauline. C'était Pauline, pardon, ouais. Pauline. Écoute, j'espère qu'on t'aura été utile, au moins un petit peu. Je sais que c'est pas facile avec Fanny, mais on a fait ce qu'on a pu, en tout cas pour venir à ton secours. Et oui, il faut pas avoir peur. Faut pas. C'est très bête à dire, hein, mais la discussion, les autres, même si on n'a pas envie de les voir quand ça va pas, mais les autres, ça change beaucoup de choses. Aller parler, être entouré, passer du temps avec les autres, même si on parle pas au final, mais ne pas rester toujours enfermé à ruminer son petit truc, ça fait quand même du bien. Je suis d'accord avec toi. Ouais, oui. Mais vraiment, tu ajoutes beaucoup de choses, je trouve. Voilà, c'est vrai. J'avais dit, il nous la faut, ça va apporter un truc en plus. Regarde ma cache-malou. Voilà. Du coup, dans mon jargon, je dirais à la meuf, si t'as besoin d'elle, tu l'appelles. Hein. On en fait d'expérience aujourd'hui, c'est quand même super. Voilà. Est-ce que Jean-Pierre est avec nous ? Jean-Pierre, on le réveille. Bien sûr, je suis là. Ah, il est là, Jean-Pierre. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Bon, Jean-Pierre, c'était la première de Fanny. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je suis obligé de me prononcer. Oh là, le verdict, c'est horrible. On pourra en parler après tous les deux. Non, mais c'est bien sûr, alors. C'était donc la première de Et si on parlait de vous, Confidence pour Confidence, c'est une émission que vous avez imaginée tous les deux. Oui. Et ben moi je trouve que pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Oh là là, merci. Alors c'est super sympa parce que en fait c'est l'heure de l'apéro. On est entre potes et on parle un peu de tous les sujets. Chacun donne un peu son expérience, son savoir, ses connaissances et ça marche. Et puis alors le rire de Fanny. Qui est plein d'empathie, qui est plein de bienveillance, qui est un petit côté coquin aussi. Hein. Ah, c'est trop fun. Mais voilà, mais qui est vraiment génial. Et toi, tu en as pensé quoi, Karim ? Écoute, j'ai pris sur moi pour supporter Fanny 1 heure entière. Mais vraiment, moi aussi, je t'apprécie beaucoup, Karim. C'est tellement vache. Mais mis à part ça, c'était très sympa. Et puis comme on parle, on répond à des problèmes de gens. Et comme tu dis, on a l'impression d'être à l'apéro à parler. Oui, tout à fait, voilà. Du coup, on a plein de potes. Du coup, on a plein de potes puisqu'on répond à tout le monde et c'est plutôt sympa. Entre potes, et puis voilà, c'est super. C'est ça aussi le grand bain de la vie locale. Alors, toutes ces personnes qui vous ont posé les questions, c'est sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que vous avez déjà fait des annonces. On en a parlé, donc il y a des gens qui ils ont écrit. Ouais. Voilà, mais on va mettre en place du Facebook, du Insta, du TikTok, et comme ça on pourra récupérer encore plus de problèmes des autres. En tout cas, voilà, on adore avec Karim, on adore. Parce que Fanny, elle connaît tout, Fanny. Oh non. Mais non, merci, mais non. Après, en fait, mais déjà, je peux faire une petite parenthèse, messieurs. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont. Salut Karim. Parce que franchement, c'est vrai dans mon jargon, je dirais, c'est vraiment trop choupinou parce qu'ils ont confiance en nous. Et merci. Choupinou. C'est choupinou. Hein. Et je tiens à les remercier très sincèrement. Eh ben, merci à toi, Fanny, d'être maintenant dans le grand bain de la vie locale. Donc, cette émission, c'est tous les 15 jours. C'est ça. C'est un mardi sur 2. Donc, vous connaissez Fanny, vous connaissez Karim. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à leur poser les questions. Alors, je crois que vous en avez déjà plein. Donc, il y aura peut-être une petite sélection. Vous allez en recouper un peu s'il y en a qui se rassemblent, qui se ressemblent, pardon. Oui. Et donc, aussi se rassembler. On peut faire les rassembler aussi si tu veux. Bientôt, on va faire un jour patrimonial. Et puis, moi, j'aime bien tous les deux parce que ça matche bien. Puis c'est vrai que Fanny, elle a ce côté naturel qui est génial et on est vraiment très heureux de t'avoir avec nous dans le grand bain de la vie locale. Merci la team. Merci la team. Non. Merci. Puis là, on arrête là parce que dans un quart d'heure, c'est donc c'est la 16e. C'est la 16e avec Karim, Guillaume et Vincent qui se préparent cette émission sur le cinéma. Et comme c'était la première de Si on parlait de vous, et que je crois que Fanny est tombée amoureuse de son jingle, on va s'écouter une dernière fois. J'adore. Merci Karim, merci Fanny. Bonne soirée, on vous retrouve dans 15 jours. Mais toi Karim, on te retrouve avant pour le nouvel entrepreneur. Oui. C'est vendredi là. Non. Si, je crois bien. Attends, je ne sais plus. Non, mais peut-être pas. Mais on est le combien ?
Ah bah oui, c'est vendredi. Ah bah, d'accord, ok, voilà, vendredi à 11h en tout cas. Allez, et si on parlait de vous, ça donne ça. Bonne soirée. Bonne soirée. Et si on parlait de vous? Confidence pour confidence avec Fanny et Karim sur Radio Grand Lac.